Ah, tu sais, on blague, on dit souvent le vin, c'est un lubrifiant social. Et c'est vrai, ça connecte les gens. Là, tu es venu ce matin, je t'ai offert un café parce que c'était 10 heures. Je suis originaire du sud de la France et ça a une importance quand même par rapport au monde du vin. Parce qu'il y a un style qui est assez marqué. Je viens du Languedoc, en sachant qu'en 2011, moi et mes associés, on a décidé d'ouvrir une boutique dans le 17e. Pour me présenter, ce que je dirais, c'est que j'aime partager. C'est-à-dire que le vin, c'est surtout une histoire de rencontre, une histoire de personnes, une histoire de lieux. Donc moi, je suis là pour tout leur mettre à leur disposition, pour essayer de leur faire rencontrer le vigneron au travers de la bouteille, pour qu'ils puissent toucher la personnalité de la personne qui a fait le vin qu'ils vont boire. Avant de proposer tout de suite un vin, je fais un petit peu parler la personne. Déjà, vraiment comprendre ce dont il a envie, parce que quelqu'un qui n'est pas originaire du monde du vin va pas forcément employer le bon mot. Donc derrière un mot, j'essaye un petit peu de traduire, de décoder ce que la personne veut dire. Et après, j'essaye de définir est-ce qu'il veut rester dans cet univers-là qu'il connaît, qui lui est confortable, ou est-ce qu'il a envie d'aventure, il est prêt à laisser aller sa curiosité et de voir jusqu'où je peux l'amener. Il y a des vins vedettes. Il faut savoir que le Parisien est assez curieux. C'est-à-dire qu'il ne stocke pas chez lui, il n'a pas l'espace, donc il peut venir entre 1 à 3 fois par semaine. Donc il a déjà goûté toute ma gamme, donc c'est à moi aussi de lui proposer toujours des choses nouvelles. Et il y a des envies du moment, il y a des saisons, il y a des... puis moi aussi, il y a des découvertes. Je peux avoir un coup de cœur suite à une rencontre, suite à une dégustation. C'est ce qui rend la cave attractive, c'est que tu as envie d'y revenir parce que tu sais que tu vas trouver des choses différentes. Ah, tu sais, on blague, on dit souvent le vin, c'est un lubrifiant social. Et c'est vrai, ça connecte les gens. Là, tu es venu ce matin, je t'ai offert un café parce que c'était 10 heures. Mais à une certaine heure, à partir de midi, on va boire un verre ensemble. Déjà, ça marque le fait qu'on se pose. Parce qu'on ne boit pas en train de faire autre chose ou en train de travailler. On prend le temps d'être ensemble et de partager une expérience sensorielle, gustative, ensemble. Et c'est aussi ça le vin pour moi, c'est l'expression d'un lieu et d'une personne qui l'a fait, qui a décidé de couper telle grappe plutôt que telle autre, qui a décidé de laisser son vin dans tel contenant plutôt que dans tel autre, de le laisser plus de temps ou moins. Voilà, c'est toute une suite de décisions que cette personne a prises. Les vignerons, c'est des paysans dans le sens noble, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions. Là, qu'est-ce que la terre, elle veut me dire? Comment est-ce que je peux la faire parler? On ne travaille pas la terre de la même manière si elle reçoit beaucoup de pluie ou si elle n'en reçoit pas assez. Est-ce que c'est une terre qui est beaucoup exposée au vent ou pas? C'est des gens qui tâtonnent, qui sont toujours dans la recherche, qui savent se prendre des risques. D'année en année, la page, chaque année, quand tu ramasses ton raisin, la page, elle est blanche. Et moi, j'ai des clients, c'est des étudiants. J'ai des clients qui sont très à l'aise avec leur pouvoir d'achat. Donc, c'est rendre ce monde accessible. Voilà. Un client qui rentre, découvre la boutique, il ne me laisse pas trop faire, il ne me fait pas trop confiance. Voilà, il a envie de choisir son vin tout seul. Ok. Et cette personne revient. Oh, le vin que j'ai pris la dernière fois, c'était bien. Donc là, au bout de la deuxième visite, il commence à avoir un petit dialogue. Et au bout de la troisième visite, écoutez, je vous fais confiance, choisissez pour moi. Et Batignolles, c'est vraiment un quartier de Paris qui fonctionne comme un village. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont dans la boutique, ils se saluent vraiment, ils se connaissent vraiment. J'avais eu une cliente, elle passe à la caisse. Et elle se retourne, elle s'adresse au client qui est derrière et elle lui dit est-ce que tu pourrais passer chez moi réparer le vélo de ma fille? C'est complètement incongru comme situation. Et en fait, parce que leur enfant était à la même école, et en fait, ils habitent dans le même immeuble, etc.
Donc on retrouve ce côté convivialité.